vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais souvent redire ça parce que ça fait vraiment plaisir. Sûrement lors des autres vidéos que je vais faire, je vais sûrement redire ça. Mais vraiment merci pour les vues, pour les abonnés. Donc il n'y a pas eu d'autres commentaires par rapport à la vidéo d'avant et l'autre vidéo que j'ai mise aujourd'hui. Par contre, les abonnés ont augmenté de x2. Donc en gros, au lieu de 3 abonnés, il y en a 6 maintenant. Je suis super content. Ça me motive vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, on va pas s'attarder sur ça. Aussi pour vous dire un grand merci pour les 40 vues, 41 vues sur ma première vidéo et pour les 5 premières vues. Donc elle a un peu moins bien marché au début, mais c'est peut-être normal. Elle va sûrement bien marcher après, j'espère. Donc voilà, je dis encore un grand merci. Bon bah passons tout de suite à la vidéo d'aujourd'hui. Donc la vidéo d'aujourd'hui consistera bien sûr sur la cuisine. Et donc aujourd'hui on va faire un petit plat un peu d'été, de fraîcheur. Donc c'est vraiment super. C'est le taboulé. Donc pas mal de gens aiment le taboulé. Moi j'aime bien. Tout mon entourage aime ça. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et donc voilà. Donc on se retrouve juste après avec les ingrédients. Top, c'est parti. Donc pour ce taboulé, les ingrédients sont 400 g de couscous, 2 citrons, un concombre, 5 tomates, 3 oignons, 3 poivrons, de l'huile d'olive, des raisins, sel, poivre et de l'eau. Et on passe tout de suite à la préparation. Et avant de passer à la préparation, juste pour vous dire que ce couscous sera un gros couscous. Donc si vous voulez pour plus petit, pour moins de personnes, vous allez juste réduire les ingrédients en fonction de vos besoins. Donc voilà. Et aussi un petit plus que je n'ai pas rajouté dans cette vidéo, vous pouvez à la fin du taboulé rajouter de la menthe coupée très finement. Ça donne aussi un très bon goût au taboulé. Donc c'est parti, on passe à la préparation. Pour le commencement de cette préparation, donc on a mis de l'eau juste au-dessus du couscous. Donc en fait on a mis sur le couscous de l'eau. Et en fait il faut juste que vous voyez que ça dépasse juste un peu, l'eau dépasse juste un peu des 400 g de couscous. Donc voilà, on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante consistera à prendre les 2 citrons, à les couper en deux, donc comme ceci. Donc là on a 4 demi-citrons. Et on va donc les presser au presse-citron, au presse-manche, tout ce que vous voulez. Donc on met le citron comme ceci, on appuie fort. Et donc on se retrouve juste après avoir fait le jus de citron. Donc le jus de citron à présent terminé, on peut voir que la semoule s'est solidifiée grâce à l'eau, que la semoule a absorbé l'eau. Donc là on va verser le jus de citron sur la semoule un peu partout. Donc là voilà notre jus de citron qui est ici. Et donc voilà, on va verser un peu partout sur la semoule comme ceci. Hop, hop là. Et voilà. Voilà, donc le jus de citron est versé sur la semoule. Et maintenant, on a mis le jus de citron. On va prendre l'huile d'olive et on va le verser un peu partout, comme le jus de citron, sur la semoule. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc on a fini de mettre l'huile d'olive sur la semoule. Donc ça fait un truc comme ça. Et donc on se dit à tout de suite pour l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, on passe maintenant aux oignons. Donc on va prendre nos 3 oignons. Hop, j'en oublie un. On va prendre nos 3 oignons et on va les couper comme les recettes précédentes. Comme ceci. Voilà, très finement. Et voilà. Et donc on se retrouve juste après avoir coupé les oignons. Donc voilà, les oignons sont finis. Donc là, on a remué un peu la semoule pour qu'elle réagisse un peu. Donc là, on va mettre le sel et le poivre. Hop.
On met un peu partout du sel et du poivre. Excusez-moi pour le bruit, hein, pardon. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, à présent, on va mettre tout de suite un peu partout les oignons. Donc hop, hop, et on met un peu partout comme ça, hop là, hop là. De toute façon, on va mélanger après, donc on met comme ça directement. Donc voilà, donc les oignons sont mis dans le couscous. Hop. Et donc là, on va passer aux tomates. Donc on prend les tomates qui sont lavées, bien sûr. Hop. On va prendre 4 tomates. En fin de compte, on ne va pas en prendre 5. Parce que 4 tomates pour ce couscous, ça va suffire. Donc on va prendre une tomate. Comme d'habitude, on coupe le milieu. Hop. Voilà. Et on va couper. Donc on va couper en carré. Comme ceci. Enfin, en carré. En tranches comme ceci. Et après, on va prendre la tranche et on va les couper en petits carrés comme ceci. Parce que pour le taboulé, puisque tous les légumes se mangent crus, il faut mieux les couper très finement pour qu'ils passent plus facilement dans la bouche. Donc voilà, c'est tout petit. Donc on se retrouve juste après les tomates. Donc voilà, j'ai fini d'éplucher les tomates en petits carrés comme vous pouvez le voir. Donc après, on mélange comme ceci dans la semoule. Et donc on va passer juste après au poivron. Et donc voilà, j'ai fini de couper les poivrons, donc ça m'a mis un temps fou. J'ai préféré faire ça à l'avance parce que c'est un peu long. Voilà, donc les poivrons sont coupés en cubes. Et donc je vais vous expliquer vite fait un peu comment on épluche le poivron parce que c'est un peu compliqué, c'est vrai. Donc en fait, vous enlevez la queue du dessus et en fait, vous allez vous allez couper le poivron et après vous allez enlever toutes les pépites et tout, et après vous coupez en lamelles, et après vous coupez en cubes, voilà. Donc là, on va mettre tout de suite les poivrons, comme ceci, hop, donc je vous comme ça, on les met comme ça, hop, 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 hop là. Donc voilà, les poivrons sont mis dans le taboulé, hop. Donc là, bien sûr, on vient tout mélanger. Hop, comme ceci. Voilà. Donc ça fait vraiment très joli, je trouve. Regardez. Donc voilà, donc là, on met ça de côté. Et donc là, on va passer tout de suite au concombre. Top, c'est parti. Donc là, on passe tout de suite au concombre, comme je vous l'ai dit. Donc le concombre, c'est très simple. Avec l'économe, j'ai coupé la peau comme ceci. Donc c'est très simple, je ne vous apprends rien. Donc je ne vais pas vous montrer comment on fait. Hein. Vous prenez juste l'économe et vous faites hop, hop, hop. Ça, c'est très simple. Après, le plus compliqué, on va dire, c'est d'enlever les petits pépins qui sont à l'intérieur du concombre. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je l'ai fait. Et là, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc là, hop. Donc ça, après, là, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire après. Donc c'est très simple. Vous prenez le concombre, je l'ai déjà coupé en deux comme ça. Vous avez grand concombre, je l'ai coupé en deux comme ça. Donc ça, c'est fait. Après, vous allez couper le concombre comme ceci. Bon, j'ai pas très bien aligné, c'est pas grave. Hop. Comme ceci. Et donc là, vous allez prendre une cuillère à pamplemousse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste une cuillère toute bête. Ce que vous voyez, il y a des petits crochets ici. C'est vraiment plus facile pour les pamplemousses. Donc là, vous allez prendre ça. Et vous allez, hop, comme ceci, prendre les pépins qui sont à l'intérieur. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, là, les pépins, ils sont là. Donc là, hop, on va les prendre comme ceci. Et voilà, vous voyez, on enlève les pépins tranquillement. Hop. Donc là, vraiment, il faut vraiment bien enlever les pépins parce que moi, personnellement, j'aime pas du tout les pépins. Il y en a qui les laissent, mais bon, moi, je préfère les enlever, c'est vraiment mieux. C'est vraiment meilleur, donc voilà. Donc après, c'est très simple, vous frottez, vous enlevez vraiment tous les pépins, hop, ceux qui sont collés. Et voilà, donc voilà votre concombre
est fini. Il est tout beau. Tous les pépins sont partis. Donc je vous dis à tout de suite après avoir enlevé les pépins. Donc voilà, nos concombres sont épépinés. Donc là, on va passer tout de suite pour trancher les concombres. Donc hop, on va les couper comme ceci. Donc on prend le concombre comme ça. On va couper dans ce sens-là. Et après, on va les couper en petits cubes comme ça. Donc ça vous donne vraiment une petite forme carrée en cube, comme tous les petites tomates, les petits poivrons comme ça. Donc on se retrouve juste après avoir découpé tous les concombres. Donc voilà, nos concombres sont coupés en petits carrés, en petits cubes. Donc on va les mettre comme d'habitude dans le taboulé. Hop. Hop, le taboulé. Hop là. Comme ceci. Et après on va touiller le taboulé comme d'habitude. Hop. Et donc on se retrouve juste après pour la prochaine étape. Donc là voilà, notre taboulé est presque fini. On va juste rajouter pour les petits gourmands comme moi ou pour ceux qui aiment bien du raisin. Donc moi j'adore le raisin. Donc c'est pour ça que moi j'en mets souvent dans mes taboulés. Donc hop hop hop, vous mettez le raisin comme ceci. Moi je m'en lis pas parce que j'adore le raisin. Et après bah, c'est tout simple. Hop. On va venir touiller comme ce qu'on a fait dans tout le taboulé quand on a mis les ingrédients. Donc il faut bien touiller, c'est comme ça que le taboulé se fait. Sinon après c'est vraiment dur quand on met tous les ingrédients de touiller à la fin parce que c'est vraiment impossible, on peut en mettre partout. Enfin voilà. Donc voilà, donc notre taboulé est fini. Donc là il faut le mettre au frigo pendant au moins 2 heures. Donc c'est bien une nuit. Après, de plus en plus vous allez le mettre au frigo, de plus en plus il va être meilleur, mais minimum 2 heures si vous devez le manger le soir, ou vous faites ça le midi et vous voulez le manger le soir. Donc voilà. Donc on se retrouve juste après pour la dégustation et pour les critiques. Allez, ciao, à tout de suite. Donc voilà les cuistots, j'espère que ce petit taboulé vous aura plu. N'oubliez pas aussi, avant de mettre le taboulé au frigidaire, de mettre un papier film. Donc j'ai oublié de le dire, mais faut le faire parce que sinon ça va pas bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous surtout. C'est le plus important pour moi, ça me fait super plaisir. Encore un grand merci pour les abonnés, pour les likes, pour les vues, ça me fait vraiment super plaisir. Donc après, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Pendant 10 jours, là, c'est la dernière vidéo que je vais mettre. Et là, pendant 7, 8, 9 jours, je vais être absent et je vais avoir des occupations. Donc je vais pas pouvoir faire de vidéo. Mais vous inquiétez pas, ça reprend dans 10 jours à peu près. Donc voilà, dans 8, 9, 10 jours. Donc comme je vous ai dit. Donc voilà. Après, peut-être justement, après mes occupations, normalement, je vais faire un spécial coffee. Donc ça fera sûrement un petit truc, vous verrez bien. C'est juste un petit nom, vous essayerez de deviner ce que c'est. Donc voilà, j'espère que... Je vous redis encore vraiment merci pour tous les likes, les abonnés. Et donc, bah, comme d'habitude, je vous dis, salut les cuistots!